Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Je fais un gros coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout se passe bien. Aujourd'hui, on est dimanche soir. Voilà, je fais cette petite vidéo, voilà, parce que j'ai reçu quelques révélations. Je suis rentré en prière et voilà, j'ai reçu quelques révélations parce que je m'inquiétais beaucoup pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je m'inquiète beaucoup, je suis beaucoup inquiet. Voilà, je suis beaucoup inquiet parce que je veux que la Côte d'Ivoire soit libérée et à travers la Côte d'Ivoire que les autres pays aussi soient libérés. Voilà, donc je prie beaucoup pour ça et puis voilà. Donc, les révélations qui sont venues, c'est venu rapidement même, j'ai rien compris. Les révélations qui sont venues, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà. J'espère que tout le monde va vraiment bien dans vos différentes familles. Ok? Et puis, restez dans la parole de Dieu et lisez beaucoup la parole de Dieu, qui est la Bible. Ok? Voilà. Donc, là, je vais commencer. Je vais aller plus rapidement parce que, comme je vous ai dit, j'ai des problèmes. J'ai un problème avec mon téléphone. Ça s'arrête quand ça veut. Voilà. Donc, je vous en prie, il faut que ceux qui peuvent prier, il faut qu'ils prient. Il faut qu'ils prient pour la Côte d'Ivoire. On doit tous se mettre ensemble pour prier. Vous comprenez? La prière, là, ce n'est pas qu'on se met dans le même coin. Vous pouvez prier ensemble, mais en esprit. Vous comprenez? Voilà. Il faut qu'on arrive à prier tous ensemble. S'il y a des gens qui sont intéressés pour rentrer dans la prière de la Côte d'Ivoire, mettez-moi des notes sur ma page et dites-moi seulement que maman ou la soeur je veux qu'on prie ensemble. Et puis vous allez choisir, je vais prier et puis Dieu va me donner le jour. Et puis ce jour-là, toi tu peux prier chez toi, moi aussi je peux prier chez moi. Et puis s'il faut rentrer en jeûne, je te dirais que non, il faut qu'on prenne quelques jours de jeûne, soit un jour, soit 2 jours. Et puis le jeûne, c'est de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Voilà, tu mets le sujet de la Côte d'Ivoire dans la main de Dieu. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur demande beaucoup de prières. Le Seigneur veut qu'on prie. Voilà, donc il faut qu'on prie pour que notre pays soit libéré. Mais ça sera libéré parce que je vous ai déjà dit que le travail a été déjà fait dans le spirituel. Voilà, maintenant dans le monde réel, il faut que ça prenne forme. Il faut que ça prenne forme. Voilà. Donc, il faut qu'on prie, il faut qu'on reste dans la prière. Vous comprenez? Voilà, il faut qu'on reste dans la prière. C'est très important. Avec Dieu, ce n'est pas autre chose que de prier. Prier et jeûner, c'est tout. Vous comprenez? Voilà. Parce que aujourd'hui, quand je vois les autres pays d'Afrique, les autres pays, les choses, comment on appelle, les gens des autres pays qui viennent en Côte d'Ivoire, que Draman achète, que Draman donne de l'argent, et puis qui viennent s'installer à Côte d'Ivoire pour combattre les Ivoiriens, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte pour l'Afrique. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne peut pas évoluer. Dieu nous a tout donné sur cette terre, mais on est toujours, on est les derniers. Pourquoi? Parce que nos pensées ne sont pas bonnes. Parce qu'on n'aime pas notre prochain. Et ça, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Sinon, c'est pas parce que les Blancs, ils ont des choses plus que nous. Non, le Blanc n'a rien plus que l'homme noir. Vous comprenez? Dieu, là, c'est lui qui a créé l'homme noir. Après, il a créé le Blanc. Dieu nous a créés tous au même titre. Je peux même dire que Dieu nous a, nous les Noirs, Dieu nous a plus donné, plus même des choses que les Blancs. Vous comprenez? C'est parce que nous-mêmes, notre méchanceté fait que aujourd'hui, on est comme des mendiants dans le monde, alors qu'on a tout sur notre continent. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand je vois aujourd'hui comment on appelle le Togo, comment on appelle ça, le Sénégal, bon, Dieu merci que le Mali commence à comprendre. Le Burkina qui viennent se mettre aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour combattre les Ivoiriens, tout simplement parce que Draman Ouattara les a demandé ça parce qu'ils vont recevoir de l'argent. C'est une honte, c'est vraiment une honte. C'est une honte. Et tous ces gens-là, ce qui est dommage, c'est qu'ils vont laisser leur vie là-dedans. Et c'est ça même c'est cette partie même qui me désole plus. Ils vont laisser leur vie là-dedans. Ils vont laisser leur vie là-dedans, juste pour de l'argent.
Le monsieur est en train de il est en train de se servir de vous, vous ne comprenez pas. Vous croyez que les Ivoiriens ne vous aiment pas. Non. Nous, on n'a pas de problème avec nos frères de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas de problème. Notre problème, c'est Dramane. Et c'est ce problème-là qu'on veut combattre. Si quelque chose est ton poison, là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais tout pour l'enlever dans ta vie. Tu fais tout pour l'enlever dans ta vie. Vous voulez Dramane Ouattara. Nous, on ne le veut pas. Ce n'est pas votre pays qui gouverne. Et puis, je ne sais même pas. C'est-à-dire, deux fois, quand je suis là, je réfléchis jusqu'à... Ça me rend malade. Parce que quelqu'un qui est là pour faire le travail des Français, pour que l'Afrique de l'Ouest soit maintenue dans la pauvreté, et puis, vous supportez cette personne-là. Deux fois, je n'arrive pas à comprendre quoi. Cette partie-là, vraiment, je n'arrive pas à la comprendre. C'est-à-dire, celui-même qui est là pour vous maintenir en esclavage, là, c'est lui que vous supportez. Au lieu de vous mettre avec nous pour qu'on puisse le dégager, pour qu'on puisse le foutre dehors, non, c'est lui que vous supportez. Alors qu'il est en train de nous faire du mal, en même temps qu'il nous fait du mal, il vous fait aussi du mal. Parce qu'il ne veut pas que l'Afrique évolue. Dramane Ouattara, je le dis et je vais toujours le dire, Dramane Ouattara a été posé sur l'Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire, pour barrer la route à tous les autres pays africains, pour ne pas qu'on évolue, pour ne pas que la monnaie, le CFA soit changé, pour ne pas qu'il y a beaucoup de choses. Et lui c'est lui que les Français utilisent pour faire tout ça. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous comprenez, c'est pour ça qu'il veut mettre la main sur tous les autres présidents. C'est pour ça qu'il veut dominer tous les autres présidents. Parce que le rôle que la France l'a donné sur l'Afrique de l'Ouest, il faut qu'il arrive à dominer tous les autres présidents. Et il y en a qui se laissent faire, il y en a qui ne se laissent pas faire. Vous comprenez? Donc le problème de la libération des 15 pays que la France a colonisés sur l'Afrique, là. La France, les problèmes, ils veulent nous maintenir dans l'esclavage. C'est-à-dire, la France veut toujours qu'on reste à ce niveau-là. Nous faire comprendre qu'on n'a rien chez nous, alors qu'on a tout chez nous, mais c'est eux, c'est leur système-là qui fait qu'il n'y a rien chez nous. C'est leur système-là qui bloque notre vie. C'est leur système-là qui bloque le développement de nos différents pays. Parce que c'est leur système qui bloque ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne vais pas vous expliquer ça parce que je n'ai pas assez de temps, mais notre propre argent, c'est comme si tu... Voilà, je vais prendre un exemple qui est plus facile. C'est comme si tu confiais de l'argent à quelqu'un. Tu lui dis, par exemple, attrape mon argent. Quand j'en ai besoin, je vais venir prendre ça. Et ton propre argent que tu l'as confié là, il prend ça maintenant. Lui, il te donne crédit avec ça. C'est-à-dire, nos trucs, nos matières premières que la France vient prendre chez nous pour aller chez, comment on appelle ça? Pour aller, comment on appelle ça même, parce que ils s'arrangent pour nous vendre, pour ne pas nous vendre des machines. La France s'arrange pour ne pas nous vendre des machines, pour ne pas que nous-mêmes on puisse développer nos matières premières. Donc c'est chez eux que ça part, c'est eux qui ont toutes les machines, c'est eux qui font ça. Donc quand ils vont vendre ça sur le plan maintenant mondial, au lieu de faire au moins à la rigueur, s'ils font 50% avec nous, je peux comprendre. Mais ils ne font même pas 50% avec nous, ils prennent 80%. 80% ou 70%. Sur 100%, ils prennent 70%. Alors, si 100%, si on te prend 70%, il te reste combien? Il ne te reste rien. Et avec ça, comment tu peux créer des emplois pour une population? Comment tu peux arranger la vie d'une population? Et c'est ça que Gbagbo était en train de combattre. Et c'est pour ça qu'ils ont enlevé Gbagbo sur son pouvoir pour l'amener à la haie en disant que c'est Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Mais ce Dramane n'a jamais gagné aucune élection. Dramane n'a jamais gagné aucune élection. Eux-mêmes, ça les a dépassés que Gbagbo ait rapporté les élections. Compte tenu de tout le trucage qu'ils ont fait, ils ont vu que le monsieur a rapporté les élections. C'est pour ça que Gbagbo leur a demandé, venez, on va compter. Eux, ils ne voulaient pas compter parce qu'ils savent très bien que s'ils vont compter les élections, eux-mêmes, les gens vont voir que Gbagbo a vraiment gagné. Donc, il faut dire que non, on n'est pas là pour compter. On n'est pas là pour compter. Vous comprenez? Donc, Dramane est sur la Côte d'Ivoire pour
pour une mission. Dramane n'est pas sur la Côte d'Ivoire pour nous gouverner. Dramane est sur la Côte d'Ivoire pour une mission. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à nous comprendre. C'est pour ça qu'il n'a pas de patience avec nous. C'est pour ça qu'il va payer des étrangers pour venir les déposer sur notre pays. Si on revendique nos droits, si on ne veut plus de lui, il va prendre ces personnes-là pour leur dire que tuez-les. À votre avis, une personne que tu aimes là, est-ce que tu peux aller chercher une armée togolaise pour venir les tuer? Tu dis tu aimes une population et puis tu vas ramasser des gens pour venir tuer cette population. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez vu ça où? Où est-ce que vous avez vu ça? Dans quel pays vous avez vu ça? Un président, soi-disant un président qui se dit « Ah, moi j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime les Ivoiriens, je suis au service des Ivoiriens. » Mais quand nous les Ivoiriens, on revendique nos droits là, Dramane va payer l'armée des autres pays pour venir nous mater, pour venir nous tuer. Où est-ce que vous avez vu ça? Un président qui dit qu'il aime sa population et qui amène une armée dans le pays pour que cette armée-là tue sa population. Où est-ce que vous avez vu ça? Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Jamais. Un président qui se comporte comme ça veut dire que ce président-là, il est là pour ses intérêts. Il n'est pas là pour la population. Donc nous, vous là qui êtes venus nous combattre là, je vais vous dire une chose que nous, on ne peut pas rester dans cette merdier. Donc vous, aux choses, comme on appelle, au Togo là-bas, au Sénégal là-bas, au Burkina là-bas, ça vous plaît que vous avez cette vie-là comme ça, que ça vous plaît que vous êtes misérable, c'est ça qui vous plaît. Donc vous ne voulez pas votre liberté. Vous voulez être toujours sur domination des Français. C'est ça qui vous plaît. Vraiment, vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. C'est-à-dire, c'est même pas quelqu'un même qui va vous frapper. C'est la terre même de l'Afrique qui va vous frapper. C'est la raison pour laquelle Dramane Ouattara allait vous chercher dans vos différents pays là. Et il vous est déposé sur la Côte d'Ivoire là. Et puis vous êtes dans cet hôtel là. Et quand ça va commencer net, il va vous dire mettez-vous dans la rue et puis tuez les Ivoiriens là. Ce n'est même pas les Ivoiriens même qui vont vous tuer. Mais c'est la terre de l'Afrique là qui va vous tuer. Si vous n'êtes pas des enfants de l'Afrique, c'est là que vous allez vous en sortir sur la Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes les enfants de l'Afrique là, la terre de l'Afrique là, cette terre là va vous frapper et va vous amener un à un au cimetière. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, hein, mais vous n'allez plus sortir. Votre cimetière, là, ça sera la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Dieu m'avait déjà donné ces révélations, mais moi-même, je rajoute dessus que votre cimetière, là, ça sera la Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai jamais vu que, si c'était encore des Blancs, je pouvais comprendre. Mais des Africains. Et en plus, on vous dit que la libération de vos pays va dépendre de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous comprenez tout ça, là. Vous-même, vous voyez tout ce que les Blancs font en Afrique là-bas. Et puis, vous avez le courage de suivre quelqu'un qui est possédé et puis pour venir tuer un peuple pour qu'il se mette au pouvoir. Quand Dramane est au pouvoir, là, il vous donne quoi? Qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne quoi? Vraiment, ça fait pitié. Hein. Ça fait vraiment pitié. Je comprends maintenant pourquoi les Africains vous traitent de sales nègres. Vous n'avez rien dans la tête. J'ai tout compris maintenant. Pourquoi les Français même vous traitent de sales nègres. Ils vous traitent ils sont bêtes, ces nègres-là, ils sont bêtes. C'est-à-dire, comment toi tu peux te lever pour venir combattre ton pays voisin. Alors qu'on te dit que ton pays voisin, là, c'est ça qui va libérer. C'est ça qui va se battre pour que la France puisse nous relâcher, pour que la France puisse quitter dans notre politique et dans notre économie. Et puis toi, tu as le courage, un individu va te donner 2 millions, 3 millions, et puis tu viens. Mais vous ne savez pas que c'est parce qu'ils veulent vous traiter comme ça, ils veulent vous donner les 2 millions, les 3 millions pour aller tuer d'autres personnes, d'autres choses, comme on appelle, d'autres personnes, d'autres Africains comme vous. C'est pour ça qu'ils vous mettent dans la pauvreté. C'est parce qu'ils veulent vous utiliser, c'est pour ça qu'ils vous mettent dans la pauvreté.
Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisés sont tous dans la pauvreté. Et c'est ces pays-là qui ont de l'or, qui ont le diamant, qui ont le pétrole, qui ont tout. C'est-à-dire tout ce qu'eux, ils cherchent là, nous, on a ça en Afrique. Et puis on est pauvres. Ça ne fait pas travailler vos têtes un peu. Dire que pourquoi on a tout ça là, et puis on est pauvre. Regarde le Zaïre comme ça. Le Zaïre fait 7 fois la France. Le Zaïre là, la grandeur du Zaïre là, ça fait 7 fois la France. C'est-à-dire le Zaïre seul là, s'ils sont armés là, ils peuvent combattre la France à aller-retour. Et puis détruire la France sur la planète où on vit là. Parce qu'ils sont plus... Le Zaïre est plus grand et plus populaire 7 fois la France. Mais regarde les Zaïrois, comment ils sont versés en France. Ils sont là dans les vols, dans du n'importe quoi, voler, même la nourriture, dans le supermarché, ils font ça. Pourquoi? Tout ça là, la base, c'est le gouvernement français. Le gouvernement français maintient les Africains dans la pauvreté. Et vous, les Africains, vous n'essayez pas de vous battre pour vous en sortir. Le contraire, vous vous faites manipuler pour venir combattre vos frères africains. C'est quoi ça? C'est quel travail que vous faites comme ça? Et quand vous finissez tout ce bordel-là, vous voulez que Dieu vous donne ce que vous cherchez. Mais Dieu ne peut pas vous donner ce que vous cherchez. Parce que du moment que tu te lèves dans ton pays, tu es du Togo, tu viens combattre quelqu'un en Côte d'Ivoire qui t'a rien fait, tout simplement pour les intérêts de la France là. Mais Dieu va te maudire. La terre, c'est même pas Dieu même qui va te maudire. La terre de la Côte d'Ivoire même va te maudire. Parce que la terre de la Côte d'Ivoire, là, c'est toi comment on appelle, comment on appelle ce pays-là même, toi qui est quitté comment on appelle, au Togo, la Côte d'Ivoire, c'est ta terre. La Côte d'Ivoire, là, c'est ta terre. La Côte d'Ivoire fait partie de ton continent. Alors, tu ne vas pas quitter toi, ton pays, pour venir combattre des enfants sur la Côte d'Ivoire, les tuer pour les intérêts de la France. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est traumatisant. Tu dis ça à quelqu'un, tu dis ça à un blanc, il ne va pas croire. Tant qu'il n'a pas vu là, il ne va pas croire. Le seul blanc qui peut croire, c'est le français. Parce que les Français savent ce que leurs gouvernements font sur nos pays. Et des fois même, ils ont pitié de nous. Des fois même, ils se posent la question, pourquoi est-ce qu'on ne se lève pas pour arrêter ça? Pourquoi est-ce qu'on les laisse faire? Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? Parce que s'il y a des abrutis dans la population africaine, eh bien, ça ne va jamais s'arrêter. S'il y a des abrutis qui sont là pour se faire acheter pour 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions, croyant que les millions là, ça ne va jamais finir, eh bien, l'Afrique ne va jamais aller de mieux. Les Blancs vont toujours venir nous piétiner. Donc, vraiment, c'est malheureux, quoi. J'ai de la peine pour vous parce que je ne sais pas quelle éducation vos mères vous ont donnée pour en arriver jusque là où vous êtes arrivés. C'est-à-dire, Dramane Ouattara va aller vous chercher au Togo, va aller vous chercher comment on appelle ça, au Burkina, va aller vous chercher comment on appelle ça, au Sénégal. Et puis vous allez vous suivre, monter dans un avion, monter dans un car, et puis rouler jusqu'à venir en Côte d'Ivoire et dormir, et vous levez le matin, vous déjeunez, vous causez, en sachant que vous êtes venu tuer vos frères ivoiriens qui vous ont rien fait, avec qui vous n'avez même pas de problème. Et pour quel intérêt? Au moins, si c'est pour vous-même, vos intérêts, oui, je peux comprendre un peu. Mais pour les intérêts du gouvernement français. Et ce gouvernement français-là n'en a rien à foutre de vos gueules. C'est-à-dire, ils vont vous utiliser et puis ils vont vous jeter. C'est comme si tu appelais une pute et puis toi, tu finis tes besoins que tu as fait et puis tu lui dis bye bye. Le lendemain, tu fais comme si tu ne la connais plus. Donc, vous les Africains, vous êtes venus, vous êtes maintenant les putes des Français, des gouvernements français. C'est-à-dire, quand ils ont besoin de vous, ils vous utilisent, ils vous manipulent en passant par Dramane Ouattara. Et puis voilà, vous venez tuer vos frères, vos soeurs. Vous êtes venus pour violer des femmes. C'est tout. Ça c'est votre idée. Hein. Vous êtes venus pour violer des femmes, pour commettre l'horreur sur la Côte d'Ivoire.
Et puis après ça, et puis pour vous, dans votre tête, vous allez partir tranquillement. Mais vous n'allez pas sortir de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui vous dis. Sauf si vous êtes né d'un homme. Si vous êtes sorti dans le cul d'un homme, là, je vais être grossière ce soir. Là, vous pouvez sortir de la Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes sorti du ventre d'une femme, là, moi, je suis une femme, là, devant Dieu, devant les hommes, là. Vous, tout ce que Dramane Ouattara a mené sur la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire là, va être votre cimetière. Vous n'allez plus sortir de là-bas. Vous allez mourir un à un. C'est-à-dire, dès que vous commencez à naître, vous allez tous mourir. Ok? Voilà. Donc, comme Dieu m'a donné cette révélation, moi-même, je rajoute dessus aussi. Pour vous dire que ce que vous êtes venu faire là, si vous êtes intelligent là, c'est le mieux, c'est le moment maintenant de sortir et retourner dans vos pays. Et puis prier Dieu à ce que la Côte d'Ivoire puisse gagner ce combat devant Dramane Ouattara, que les Français sont en train de manipuler pour qu'on puisse libérer notre pays. Et à travers la libération de notre pays, là, vos différents pays là aussi vont se libérer. Parce qu'une fois que la France n'arrive plus à mettre la main sur la Côte d'Ivoire, les autres pays là, ils ne vont pas arriver là-bas. Parce que la France maîtrise mieux la Côte d'Ivoire que les autres pays. La France se sent mieux se sent bien en Côte d'Ivoire que les autres pays. Donc, s'ils ont raté sur la Côte d'Ivoire, les autres pays, là, ils ne vont même pas arriver là-bas. Ils ne vont même pas s'amuser même à arriver là-bas parce que les Français, c'est un peuple qui n'aime, c'est un gouvernement qui n'aime pas se rendre ridicule. Ce n'est pas des gens qui aiment se rendre ridicule, c'est des gens qui n'aiment pas se rendre ridicule. Donc, s'ils ont raté sur la Côte d'Ivoire, ils vont rester tranquilles. Vous comprenez? Donc, c'est ce combat-là que Gbagbo fait. C'est pour ça, des fois, je vous dis que moi, je vais vous laisser maintenant. Vous, les idiots qui sont, vous qui êtes venus tuer les Ivoiriens, là. Moi, je vais vous laisser. Mais les Ivoiriens que vous êtes venus tuer, là, c'est vous-même qui allez mourir dans le nom de Jésus. Sauf si vous n'êtes pas né d'une femme. Mais si vous êtes né des différentes femmes, de la façon que vous êtes venus, là, c'est comme ça que vous allez rester là-bas. OK? Vos cadavres, là même, vont rester là-bas. Vos parents ne vont même pas venir chercher ça. Parce qu'ils n'auront même pas le courage même de venir chercher ça. On va creuser un gros trou et puis on va vous verser dedans. Et puis on va fermer le trou. Voilà. C'est comme ça que vous allez terminer. Les traites là, c'est comme ça que Dieu les termine. Donc comme vous êtes rentré dans le lot des traites là, c'est comme ça que ça va se terminer sur vous. Donc partagez la vidéo. Partagez-la pour qu'ils puissent la voir. Partagez-la. Des idiots comme ça là. Des vauriens qui n'ont rien dans la tête. Voilà. Donc... chers frères, chères sœurs ivoiriens, la révélation que le Seigneur m'a donnée, il faut que je donne ça parce que je suis déjà arrivé sur 22, je ne sais pas si ma vidéo va s'arrêter. La révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est que le Seigneur m'a dit que ce combat qui va commencer, le début, ça va être très très dur. Mais il ne faut pas qu'on abandonne. Vous les Ivoiriens, le Seigneur me dit que ce combat-là, le début, ça va être très dur. Parce que lui, Dieu, là, il va vous mettre en épreuve pour voir si vous pouvez tenir. Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Ok? Voilà. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Il te met en épreuve pour voir si tu ne vas pas baisser les bras, si tu crois en lui. Si tu crois vraiment que lui, Dieu, il peut venir, il va t'enlever dans cette situation. Et s'il voit que tu tiens le coup là, lui, Dieu, il va t'enlever. Ok? Donc, le Seigneur m'a dit que quand ça va commencer, vous, le peuple ivoirien, la prochaine, demain peut-être, je vais faire encore une autre vidéo. Le Seigneur m'a dit que quand ça va commencer, le combat va être vraiment dur. Et vous-même, vous allez voir que ces gens-là vous dominent. Ils vont tuer. Ils sont en train de vous dominer. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que la libération d'un pays passe toujours par là. L'indépendance, tu dois souffrir pour que tu prennes ton pays au sérieux. Pour que tu donnes de la valeur à ton pays. Donc Dieu veut que vous donnez de la valeur à la Côte d'Ivoire. Dieu veut que vous preniez la Côte d'Ivoire au sérieux. Dieu veut que vous aimez la Côte d'Ivoire. Dieu veut vous donner, Dieu veut vous renaître encore sur la Côte d'Ivoire. Dieu veut vous donner l'amour de la Côte d'Ivoire. Donc le Seigneur m'a dit que ce combat qui va commencer, vous allez, le début, le combat va vous dominer. Mais tenez le coup que lui, Dieu, il est là. Il n'est pas loin, il est là même à côté de vous. Quand il va voir que lui, Dieu, il connaît vos limites.
Quand il va voir que vous commencez, vous partez quand il va voir que vous êtes en train de rentrer dans vos limites, lui, Dieu, il va prendre le dessus. Et il va tous les détruire. Et il va tous faire, c'est-à-dire ceux qui veulent sauver leur vie, là, ils n'ont qu'à fuir. Mais ceux qui veulent mourir, là, ils n'ont qu'à continuer le combat. Parce qu'il va écraser tout le monde. Tout le monde. C'est ce qu'il m'a dit. Donc il m'a dit, quand ce mois-là va finir, et qu'on va rentrer dans le mois prochain, là, à partir du 1er du mois prochain, là, on n'a qu'à commencer les jeûnes. Prière et jeûne. 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 Jusqu'à ce que le temps va arriver. Et quand le temps va arriver, quand ça va déclencher là, il ne faut pas qu'on va faire marche arrière. Même si on voit des morts partout, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut même pas baisser les bras. Parce que lui, Dieu, là, il veut nous donner la victoire sur notre pays. Il veut libérer la Côte d'Ivoire. Que lui, Dieu, il est décidé. Cette fois-ci, il est décidé de libérer la Côte d'Ivoire. Donc, voilà le message qu'il m'a donné. Il faut que vous teniez le coup. Quand ça va commencer, vous allez voir des choses qui vont vous effrayer. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Que lui, Dieu, là. C'est pour ça qu'il veut que ça, quand ça va commencer à approcher, quand cette semaine va finir, l'autre semaine, d'ici 2 semaines, on doit rentrer maintenant dans la prière et jeûne. Prière et jeûne. C'est pour dominer la peur qui va s'installer devant nous. C'est pour dominer la peur qui va s'installer devant vous, les Ivoiriens, qui êtes sur la Côte d'Ivoire. Et nous qui sommes aussi dehors, nous qui sommes à l'extérieur, c'est pour dominer cette peur-là. Pour qu'on puisse vous donner le courage, vous dire, allez-y, ne baissez pas les bras. Donc, c'est cette révélation que le Seigneur m'a dit de vous donner. Il est avec vous, mais ayez foi en lui. Ayez foi en lui et restez dans la prière et dans les jeûnes. Que lui, Dieu, là, il est décidé pour vous donner la totalité, la liberté sur votre pays. Que tous ceux qui vont venir se mettre devant vos chemins, lui, Dieu, là, il va les écraser. Mais le début, le combat sera dur. Ça sera dur pour vous. Vous allez être dominés. Mais arrivé à un certain moment, lui, Dieu, là, il va prendre le dessus. C'est-à-dire, vous allez prendre le dessus, mais dans le nom du Seigneur. Ok? C'est-à-dire, c'est Dieu même qui va prendre le dessus. Mais ceux avec qui vous êtes en train de vous battre là, eux, ils vont vous voir, mais c'est Dieu même qui va prendre le dessus. C'est-à-dire, eux, ils vont vous voir, mais c'est Dieu qui va être en train de faire le combat pour vous. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur m'a dit d'ici enfin, il ne m'a pas donné le temps, mais il m'a dit d'ici quelques temps, mais c'est moi maintenant qui donne le temps. D'ici quelques temps, on n'a qu'à rentrer en prière et en jeûne. Voilà, donc c'est moi maintenant qui dis, peut-être d'ici à la fin du mois ou peut-être d'ici 2 semaines, ça c'est moi qui dis ça. Dieu ne donne jamais le temps. Dieu te donne seulement le temps. Il te donne jamais les dates. Il te dit seulement d'ici quelques temps. Parce qu'il m'a dit d'ici quelques temps, rentrer en prière et en jeûne. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Que lui, Dieu là, il est au contrôle de tout. Il faut qu'on ait foi en lui. Il faut qu'on pose nos foi. Il faut qu'on pose nos regards vers lui. Et puis lui, Dieu, là, il va faire le travail. Que Draman, là, Draman est déjà fini. Draman est fini. Que ce n'est pas l'œuvre de Satan, lui, Dieu, qui va l'arrêter. Parce que lui, Dieu, c'est lui qui a créé Satan. Ok? Voilà. Donc, tous les marabouts que Draman va voir, là, tout son médicament, là, est déjà gâté. Ok? Même si ce n'est pas gâté, là, mais que lui, Dieu, ce que Satan est en train de faire, là, c'est rien du tout devant Dieu. Voilà. C'est quelque chose peut-être devant l'être humain, mais lui, devant Dieu, c'est rien. Ok? Que Draman là va partir. Mais seulement, il faut qu'on rentre dans une détermination pour faire le combat. Voilà, c'est tout. Donc, voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. Donc, d'ici quelques temps, il faut qu'on rentre tous en jeûne. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Et quand ça va déclencher sur la Côte d'Ivoire net, c'est fini. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée ce soir. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ok? Voilà. Et puis, dans cette vidéo, ce que je voulais rajouter, c'est que Soro, je vais pas ménager ma vidéo, mais Soro, ok. La prochaine vidéo, je vais mettre ça dessus. Je ne vais pas ménager des révélations avec les histoires de Soro sur ma vidéo.
Ok. Donc, c'est ces révélations-là que le Seigneur m'a donné. Que le Seigneur m'a dit qu'il est avec la Côte d'Ivoire, qu'il est avec nous. Il ne faut pas qu'on ait peur. Et que le début, si le combat commence, ça sera vraiment dur. Ça sera très, très dur. Ça sera très dur. Mais lui, Dieu, il connaît nos limites. Il connaît nos limites et qu'il ne nous laissera pas jusqu'à aller à nos limites. Et lui, Dieu, il va prendre le dessus. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur a dit que la libération de la Côte d'Ivoire, il est déterminé. C'est le peuple qui doit se lever pour que lui, Dieu, il fasse le travail. Parce que lui, Dieu, il se reconnaît dans le peuple. Il ne se reconnaît pas dans un parti politique. Il se reconnaît dans le peuple. Donc, le peuple n'est qu'à être une seule personne et puis ils vont tous se lever. Ceux-là même qui veulent la libération de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à tous se lever. Et puis lui, Dieu, il va les accompagner à libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est ce qu'il m'a dit. Donc je vais m'arrêter, voilà, je vais m'arrêter avant que ça ne se coupe bêtement. Donc voilà, c'est ce que je vais à vous dire. Donc on doit rester dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Voilà. C'est un Dieu d'amour. Dieu ne se fâche jamais avec ses enfants. Dieu même connaît nos pensées aujourd'hui. Dieu sait ce qu'on traverse aujourd'hui. Dieu voit nos souffrances. Donc même si on fait des bêtises, il va toujours nous comprendre et il va nous pardonner. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de pardon. Voilà. Donc, c'est pas que Dieu nous ait lâchés. Dieu ne peut pas nous lâcher. Non. Quand on dit un combat est spirituel, ça veut dire que Dieu est là. Voilà. Parce que s'il n'était pas là, ça n'allait pas être spirituel. Si c'est spirituel, ça veut dire que lui, Dieu même, il a décidé, c'est-à-dire il a pris un degré que la Côte d'Ivoire doit être libérée. Dieu a déjà pris ce degré. Depuis dans le spirituel, c'est déjà bouclé là-bas, c'est fini. C'est dans le monde réel maintenant que c'est en train de, comment on appelle ça, c'est en train de nous fatiguer. C'est pour ça que vous ne voyez pas comment la France se comporte. Jusqu'à Macron qui dit qu'eux, ils ne peuvent pas intervenir, que c'est aux Ivoiriens même de se lever et puis libérer leur pays. Parce que si Macron se comporte comme ça, c'est parce que Dieu a déjà fini le travail. Mais même s'il passe par derrière pour dire à Draman, non, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ça, c'est entre eux là-bas. Ça, c'est une façon peut-être de rassurer Draman, ou bien c'est une façon de lui faire comprendre que la France est avec lui. Mais au fond même, au fond, quand ça va commencer là, si la France ne peut même pas, parce que si la France se met dedans là, ce que Dieu va leur montrer là, ça va les traumatiser. Si la France même se met dedans, ce que Dieu va leur montrer là, eux-mêmes, ça va les traumatiser. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne pense pas qu'ils vont se mettre là-dedans. Je ne pense pas. Parce que comme je vous ai toujours dit que Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Donald Trump est là. La Russie est là. Ces deux pays-là regardent la France. Donc, la France même ne peut même pas jouer là-dedans. OK? Voilà. Donc, la seule chose que je vais vous dire, c'est que partagez la vidéo, partagez-la pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire, pour que ça arrive sur nos enfants qui sont là-bas, qui se battent, sur nos frères, sur tout le monde en Côte d'Ivoire. On doit tous se lever. Vous êtes là-bas, je sais que ce n'est pas facile, mais le Seigneur dit qu'il est avec vous. OK? Voilà. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur, là, il est avec vous. OK? Voilà. Donc, il a dit quand ça va commencer, ça va être un peu dur. Quand c'est comme ça, ça veut dire que Dieu te met à l'épreuve. Ça arrive même dans le monde réel, dans la vie même de chaque individu, même ça arrive. Des fois, Dieu peut te mettre à l'épreuve de quelque chose. Et puis, il veut te voir jusqu'à où, si tu n'as pas cette chose-là, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu vas le laisser tomber, ou bien si tu vas aller voir des marabouts, ou si tu vas dire à Dieu même, Dieu n'existe pas. Si tu vas commencer à te décourager, quoi. Mais quand Dieu te met à l'épreuve et puis toi tu restes sur ta décision, tu dis que moi je m'en fous. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais moi je sais que Dieu va me donner ça. Un matin, Dieu te donne ça. Au moment où tu ne t'attends même pas, boum, il te donne ça. En ce moment-là, les Ivoiriens ne s'attendent même pas que ce drame-là va partir. Que ce pays-là sera libéré par cette bande de voyous qui sont au devant de notre pays. Ils ne savent même pas ça.
Même eux-mêmes, le RDL, là, même, ils ne rêvent même pas à ça. Ils prennent tout par amusement. C'est comme ça que Dieu, lui, c'est comme ça il travaille. Là où tu ne mets pas de sérieux, là, c'est là où Dieu, lui, travaille. Mais là où tu es concentré, là, Dieu, lui, ne travaille pas là. C'est pour ça qu'on dit toujours que Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui ne programme pas. C'est-à-dire, il fait des choses, lui, à son temps. Maintenant, lui, Dieu, son temps arrivé de donner la liberté à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, une fois que tout ça, ça va finir, les Français là, vont quitter sur notre dos. C'est le président qui va venir là, il va chercher, il va commencer à parler de la monnaie pour changer la monnaie, pour changer le CFA. Et puis c'est le peuple même qui va élire maintenant les présidents. Les Français ne peuvent plus venir s'ingérer dans nos élections. Vous comprenez? Donc c'est cette liberté-là que Dieu veut nous donner. Donc il faut qu'on tienne. Parce que le Seigneur, là, quand il le dit, il le fait. Dieu ne dit jamais quelque chose sans qu'il le fasse. Quand Dieu le dit, là, il le fait. Ok? Voilà. Donc Dieu a placé des pions partout. Il a placé Donald Trump. Malgré tout ce que les gens disent sur Donald Trump, ce monsieur-là, il va aller sur un deuxième mandat. Tant qu'il n'a pas fini la mission sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, là, il va pas quitter là. Ok? Tout ça là, c'est l'œuvre, c'est Dieu qui a tout programmé. Ok? Voilà. Donc, nous les Ivoiriens, on n'a qu'à seulement prendre le courage. Tous les rebelles que Dramane Ouattara allait chercher dans les pays, les tuer là, il ne faut même pas s'occuper d'eux. Nous, dans la prière là, on se charge d'eux. Dans la prière là, nous, on se charge d'eux. Les prières là, moi je vais commencer ça à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire, ceux qui sont venus faire sur la Côte d'Ivoire là, eux-mêmes, ils vont voir ça fa-fa. Voilà. C'est la mort même qu'ils vont voir ça comme ça, devant eux-mêmes comme ça. Ils ne vont même pas commencer quelque chose net, la mort va arriver sur eux. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont terminer. C'est-à-dire, ceux qui sont venus faire la mort, Dramane même va être traumatisé, il va dire, mais c'est pas possible. Donc, j'ai payé ces gens-là pour rien. C'est comme ça que ça va se terminer. Donc, quand c'est comme ça, là, moi, demain, là, qui est lundi, là, à partir de la semaine de demain, là, je commence avec eux, devant Dieu. On va rentrer en prière. Je vais les confier à Dieu. Et Dieu va les visiter avant même que ça commence. Voilà. Quand Dieu les visite, là, c'est pour faire quelque chose. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas dire des choses que je ne dois pas dire. Hein? Mais soyez dans la confiance. Voilà. Parce qu'avec Dieu, c'est l'assurance et la confiance. Il faut être déterminé. OK? Voilà. Dire que notre pays, là, d'ici quelque temps, notre pays va être libéré. Troisième mandat de Dramane, là, on n'en veut pas. Il n'y aura pas de troisième mandat. Voilà. Tous ceux qui sont allés déposer candidature, là, il n'y aura pas d'élection. Parce que le pays va se renverser. Et eux tous, là, ils vont dégager. Parce qu'ils ne nous rapportent rien. OK? Voilà. Et on va mettre quelqu'un qui va défendre nos intérêts et qui va nous rapporter quelque chose. Et grâce à lui, toute l'Afrique de l'Ouest là sera libérée et chacun va rester dans son pays dans la paix et dans la tranquillité.